m'appelle Pierre Baumann, je suis professeur en arts plastiques et sciences de l'art à l'Université Bordeaux-Montagne et membre de l'unité de recherche Artes. Je m'appelle Pierre Sauvanet, je suis professeur d'esthétique et philosophie de l'art et directeur du laboratoire Artes, le laboratoire des arts à l'Université Bordeaux-Montagne. Le colloque Figures de Michel Guérin va se dérouler donc du 15 au 21 juillet 2024 au château de Cerisy, Cerisy-la-Salle pour être précis, qui est un petit village en Normandie, mais le château a accueilli depuis plus de 40 ans maintenant de très nombreux colloques. Il y a plus de 600 actes de colloques qui ont été publiés sur ces dernières années. C'est un lieu pour nous très important, avec une longue histoire, et en même temps c'est un lieu très vivant qui accueille aussi un grand nombre d'artistes. Donc ce colloque, justement, il a été pensé en hommage à Michel Guérin. Ça s'appelle Figures de Michel Guérin. L'un des concepts vraiment centraux de Michel Guérin, c'est la figure. Si je prends juste un exemple peut-être, je me souviens avoir découvert ce philosophe qui est, à mon avis, pas assez connu. Je l'ai découvert en 1995 lorsqu'il avait publié un petit livre chez Actes Sud qui s'appelle Philosophie du geste. C'est un bon résumé aussi d'ailleurs de ce qu'il propose. 4 gestes: faire, donner, écrire, danser, qui sont comme l'essence même d'une anthropologie du geste, d'une philosophie du geste. Ensuite, Michel Guérin, c'est quelqu'un qui a une œuvre vraiment immense, qui nous a semblé très important de mettre en valeur, de mettre en lumière. Il a plus de 40 ouvrages, il a une actualité éditoriale aussi très importante. C'est vraiment quelqu'un avec qui on avait envie de travailler, parce qu'en fait, c'est pas seulement un hommage, justement, il sera évidemment présent, c'est un accompagnement, c'est une amitié de longue date. Donc le colloque est évidemment ouvert à tous les publics. Il est notamment financé par la MSH, il est également financé bien sûr par notre laboratoire. Ajoutons quand même d'autres partenaires comme le LESA de l'Université d'Aix-Marseille, le CIEBA et également l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. C'est un colloque qu'on a monté avec une équipe de 5 co-organisateurs, rattachés à des unités de recherche différentes que mon collègue vient d'évoquer. Le travail de Michel Guérin est extrêmement varié. Il touche à la fois au domaine de l'esthétique, autour de cette question fondamentale de la figure et des problématiques du geste. Et c'est un auteur aussi qui s'est beaucoup attaché donc à la création, à la créativité. Il nous semblait important aussi, dans le cadre de ce lieu qui au départ est un lieu vraiment dédié à des communications de colloques, de proposer une exposition qui viendra s'adosser aux différents échanges. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Cerisy, c'est un format un peu particulier où le public et les contributeurs habitent littéralement toute la semaine ensemble et échangent à la fois pendant les communications et également pendant les repas, pendant les pauses, les dîners. Et il nous semblait important d'utiliser ce lieu, de l'investir pleinement pour y placer des œuvres dans différents endroits. On a affaire à un château qui a donc ses pièces principales, mais aussi d'anciennes écuries, une orangerie, une serre. Et en fait, l'objectif, c'est d'utiliser ce lieu pour constituer une espèce de promenade qui permettra de présenter différentes figures artistiques importantes. C'est-à-dire qu'il y a des artistes tels que François Méchin, qui est un ami de longue date de Michel Guérin, mais aussi des artistes qu'il ne connaît pas forcément, mais qui nous semblent importants parce qu'ils permettent d'entrer en résonance avec des enjeux théoriques et conceptuels de Michel Guérin. Dans ce contexte, on a aussi mis en place un partenariat avec le Fonds régional d'art contemporain de Normandie, qui va nous prêter aimablement une série de vidéos d'art contemporain, qui est un médium assez particulier, parce que Michel Guérin n'a pas forcément travaillé dessus, mais qui pose des questions qui croisent les problématiques qu'on a pu évoquer liées à la figure et au geste en particulier.